C'est un traité qui est très important et qui est dans le prolongement du traité de Maastricht de 1992 et qui accentue encore la dépendance des États aux institutions européennes. Et ce qui est embêtant, ce qui est fâcheux, c'est qu'on vise à constitutionnaliser, disons, des choix qui sont des choix économiques très importants. Je donne un seul exemple. Il faut résorber la dette. Bon, tout le monde en est bien d'accord, mais comment est-elle constituée cette dette? Comment la résorber? Il y a plusieurs options possibles. Et bien là, on nous dit, de façon quasiment impérative et avec des menaces coercitives et de sanctions même à l'échelle européenne, qu'on ne pourra pas, par exemple, la résorber par la création d'un impôt plus juste en générant des recettes plus importantes. On pourra la résorber uniquement en taillant dans les dépenses publiques, c'est-à-dire dans les services publics et la fonction publique. Et donc, effectivement, on n'a ni plus ni moins qu'à faire à un transfert, disons, des pauvres, des riches vers les pauvres, en somme. Et c'est quand même grave, et surtout, on a un problème démocratique, puisque les citoyens des pays européens verraient leur échapper la possibilité de choisir, finalement, le type de société qu'ils veulent. L'Allemagne est la locomotive, disons, de ce traité. Et donc l'idée allemande, c'est qui en fait sert tout à fait les marchés, c'est en effet la rigueur budgétaire, mais une rigueur qui passe par des privatisations, par les attaques aux services publics, etc. Et l'idée allemande, c'est une sorte de chantage, de toute façon, c'est-à-dire de contraindre les États à en passer par là, pour recevoir l'aide de l'Europe quand en particulier ils sont en difficulté. Alors que le discours officiel français et d'un certain nombre d'autres protagonistes, ce serait la mutualisation de la dette, c'est-à-dire que l'Europe prenne en charge ou contribue à prendre en charge les difficultés des pays les plus endettés. Alors c'est pas du tout une bonne nouvelle parce que le fédéralisme dont parle Angela Merkel n'est pas du tout du fédéralisme, c'est un marché de dupes. Elle appelle fédéralisme un transfert de souveraineté des États, c'est-à-dire en fait de la démocratie, du vote des citoyens de chaque pays, vers les institutions européennes, en particulier la Commission européenne, dont on sait hélas qu'elle est souvent le relais des banques et des marchés. Donc ce n'est pas ça le fédéralisme, c'est un transfert de souveraineté, mais pas d'une démocratie nationale vers une démocratie européenne, mais d'une démocratie nationale vers des institutions qui sont bureaucratiques, technocratiques et qui relayent les intérêts des banques et des marchés.